Je reconnais maintenant le député de Berthier. Monsieur le Merci. député. Oui. Beau spectacle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous me permettrez, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, de faire un lien avec le discours enflammé, si je peux dire. En fait, il était tout près de prendre en feu du député de Chauveau, et peut-être lui dire que l'élection a eu lieu le 4 septembre, et ça fait un peu plus de 2 mois présentement que les gens ont confié le pouvoir au Parti québécois. Et que des promesses électorales, évidemment, hein, on s'attendait à les réaliser sur 4 ans ou 5 ans. Tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, qu'un éléphant, et le député de Chauveau le sait très bien, ça se mange une bouchée à la fois. Alors, en à peine 2 mois, il faut comprendre, hein, évidemment, que tout ne peut être réalisé en si peu de temps. Ceci étant dit, Monsieur le Président, vous allez me permettre de faire un petit retour en arrière. Je n'irai pas tellement loin, là. Je n'irai pas jusqu'à 9 ans de règne libéral. Je vais peut-être me limiter à quelques mois, quelques années de règne libéral. Tout ça pour bien camper. Et je reviendrai, là, finalement, au discours comme tel, aux engagements du Parti québécois, à ce que le Parti québécois propose, finalement, comme vision aux Québécois. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, vous allez comprendre pourquoi je veux reculer un peu dans le temps, Monsieur le Président. D'abord, il faut bien comprendre que, suite à l'élection, mon collègue des Finances a commandé une étude de SECAR KPMG. Et assurément que l'ex-ministre des Finances va être tout à fait d'accord avec le travail qui a été fait par le groupe SECAR. Je le dis, je pèse sur SECAR, Monsieur le Président, parce que je crois que l'ex-ministre a déjà eu des accointances avec cette entreprise-là. Donc, il a sûrement, cette entreprise-là, il lui porte sûrement un bon crédit. Donc, cette entreprise-là est venue nous dire, Monsieur le Président, qu'il y a des projets au Québec qui ont dépassé, qui étaient en voie de dépassement, on parle d'une vingtaine de projets, de 78 de leurs coûts initiaux. Vous imaginez, c'est tout près, on peut presque dire qu'un projet de 200 millions est passé à 400 millions, un projet d'1 milliard passé à 1 milliard 800 millions, etc. C'est sur une vingtaine de projets que la situation se voyait. Évidemment, ça, c'est sur les gros projets qui ont été identifiés, sans compter tous les autres petits projets qu'on n'énumérera pas ici, évidemment. Et je ne vous énumérerai pas non plus la liste des 20 projets, mais vous dire qu'il y avait vraiment, à ce niveau-là, une perte de contrôle totale de la part du gouvernement. Ça, c'est le premier point, donc explosion des coûts. L'autre point, c'est la dette. Je crois, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas non plus passer à côté de cela, tout comme on l'a fait au cours des dernières années comme opposition, et on ne s'opposait pas pour s'opposer, on s'opposait pour mettre en garde le gouvernement qui gérait les deniers publics sur la carte de crédit des Québécois et des Québécoises, et il l'a fait tellement, Monsieur le Président, qu'il a endetté le Québec de 2003 à 2012 pour un total supplémentaire de 54 milliards de dollars de dette supplémentaire. Ça représente plus de 30 de la dette totale du Québec, et tout ça sur la carte de crédit des Québécois. Alors, vous comprendrez que lorsque vous êtes rendu comme société ou comme gouvernement, et c'est ce qu'on a vécu, Monsieur le Président, et c'est ce qu'on vit présentement au Québec, le ministre des Finances a dû évidemment composer avec cela, composer avec le fait que notre troisième poste de dépense, présentement au gouvernement, hein, le premier poste, c'est la santé. Le deuxième poste, c'est l'éducation. Et le troisième poste de dépense au gouvernement, c'est les intérêts sur la dette. Je ne parle pas de la dette, là, je parle des intérêts qu'on doit verser, hein, à même les fonds, hein, à même les poches des contribuables. Le troisième poste de dépense, présentement, c'est les intérêts de la dette. C'est là que nous a mené le règne libéral, Monsieur le Président. On paie plus de 10 milliards de dollars seulement en frais d'intérêt sur la dette. C'est une somme qui est tout simplement colossale. Alors, vous allez voir, je veux vraiment qu'on campe la situation pour que les gens comprennent bien, finalement, que lorsque notre collègue des ministres des Finances et l'ensemble du gouvernement a fait le budget qu'on vous a présenté le 20 novembre dernier, il y avait tout un contexte auquel il fallait tenir compte. Autre point, Monsieur le Président, et ça, c'est assez, tout en étant rigolo, c'est assez inquiétant, l'ex-ministre des Finances, député d'Outremont, a dit récemment que ses collègues, donc les collègues ministres du gouvernement de l'ex-gouvernement libéral, ont été pris d'un enthousiasme, Monsieur le Président. Ont été pris d'un enthousiasme à tel point qu'ils annonçaient des projets aux Québécois, aux Québécoises. Ils les bernaient littéralement, Monsieur le Président. Ils annonçaient des projets alors qu'ils n'avaient même pas provisionné les argents. Ils n'étaient pas passés, comme on dit, au Conseil du Trésor pour assurer d'avoir les argents, les sommes nécessaires pour réaliser ces projets-là. Et là, Monsieur le Président, c'est grave.
C'est grave parce que le ministre des Finances, l'ex-ministre des Finances de Westmount, nous dit tout candidement qu'il était pris d'enthousiasme, ses collègues étaient pris d'enthousiasme. Donc, ses collègues, pendant plusieurs mois, ont annoncé des projets, sachant qu'ils n'avaient pas les argents pour les réaliser. Et là, M. le Président, là, il faut comprendre que c'est l'ensemble de la députation libérale qui était complice de cela. Et c'est grave, c'est grave. On a berné pendant plusieurs mois les Québécois en faisant des annonces, on n'avait pas les argents pour faire ça. Alors là, ça vous donne la mesure un peu de la situation. Quand nous, on arrive au pouvoir, là, ça vous donne un peu la mesure de la situation. On se retrouve dans une situation où les finances publiques sont dans un état pitoyable, mais carrément pitoyable. Alors, j'écoutais tantôt le ministre de Châteauguay et aussi l'opposition ici, deuxième opposition, qui disait « Le Parti québécois s'est empressé de faire un budget. » Eh oui, on s'est empressé de faire un budget, M. le Président, parce qu'il fallait stopper l'hémorragie, il fallait, excusez l'expression, stabiliser le patient, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où des dépassements de coûts sur plusieurs projets d'infrastructure, des annonces n'ayant pas les argents provisionnés pour être réalisés, ça vous donne la mesure de l'ensemble de la gestion des deniers publics de l'ex-gouvernement libéral. Monsieur le Président, ça vous donne une idée de ce à quoi on a pu hériter au Parti québécois lorsque les gens nous ont confié le pouvoir. J'écoutais il est toujours député de Châteauguay. J'écoutais le député de Châteauguay tantôt, disait que le PQ ne méritait pas d'être aux affaires de l'État. Il faut avoir du front, Monsieur le Président, pour dire une telle chose. Dans l'État dans lequel ils nous ont laissé les finances publiques, il faut avoir du front pour dire de telles choses. Le député de Châteauguay précisait aussi que nous avons proposé et nous avons mis dans le budget une baisse au niveau des investissements dans les infrastructures. On parle d'une baisse de 1,5 milliard. Donc, au lieu de 11, on tombe à 9,5 milliards dans les infrastructures. Monsieur le Président, quand la commission Charbonneau, déjà, on voit les répercussions, quand la commission Charbonneau aura terminé de faire le travail qu'elle fait présentement, je peux vous dire une chose, on va probablement faire plus de chemin puis plus de travaux avec 9,5 qu'on en faisait avec 11 sous le règne libéral. Ceci étant dit, étant donné qu'ils ne sont pas très nombreux pour se défendre, M. le Président, je vais tout simplement passer à un autre point. En fait, je vais enchaîner, comme je disais, avec la commission Charbonneau. La commission Charbonneau, M. le Président, a été mise en place, ça fait quand même pas tellement longtemps. Mais on l'a quand même demandé ici, à l'Assemblée nationale, ainsi que toute la société civile, on l'a demandé pendant plus de 2 ans et demi, avant que le gouvernement libéral la mette en place. Ce qui est navrant dans tout ça, M. le Président, c'est que même si on n'a pas encore le fin des mécanismes et le fin du détail de la commission Charbonneau, il y a une chose qui est certaine, et on le savait, tout le monde s'en doutait beaucoup, c'est que les argents qui étaient dévolus pour les infrastructures, bien, il y avait une partie importante de ces argents-là, M. le Président, qui se retrouvaient dans des poches malveillantes, notamment de la mafia. Et ça, je crois que c'était assez notoire. Sauf qu'on n'avait pas, comme je le dis, le fin détail, donc c'était plutôt difficile d'imaginer l'ampleur. Aujourd'hui, on le voit. Mais la question qu'on se pose, M. le Président, c'est que pourquoi le gouvernement libéral a-t-il continué son empressement, finalement, à investir autant d'argent dans le système, avec d'argent des contribuables, encore une fois, alors qu'il savait, tout le monde savait très bien, qu'il y avait une part importante de ces sommes-là qui étaient détournées. Alors, c'est des questions auxquelles la commission Charbonneau, assurément, nous donnera des réponses. Dernier point, pour faire une mise en contexte, M. le Président, le conflit étudiant. Conflit étudiant, on le sait, qui a dégénéré en crise sociale. Et on se rappellera, M. le Président, qu'au printemps dernier, il y avait rumeur d'élections au Québec, parce que le gouvernement, à ce moment-là, pouvait déclencher des élections à sa guise. On y reviendra plus tard, M. le Président, si j'ai du temps. Mais on sait que nous proposons des élections à date fixe, en espérant que le gouvernement libéral va se rendre à notre proposition. On sait que la deuxième opposition est d'accord avec le principe. Donc, on a vu, M. le Président, qu'il y avait des rumeurs d'élections au printemps et le gouvernement, finalement, n'a pas tenu d'élections au printemps pour les raisons partisanes, bien évidemment. Il les a plutôt reportées. Et dans sa stratégie, M. le Président, vous devez vous rappeler, il y a un document il y a eu une fuite au Parti libéral. On a découvert, il y avait un document qui nous indiquait que la stratégie pour l'élection qui était plus vers le début du mois d'août, donc la stratégie était basée sur, non pas la fin de la crise sociale, M. le Président, mais au contraire, sa continuation. Alors, c'est quand même assez ignoble et incroyable. Voilà pour les 4 éléments que je voulais vous soumettre, M. le Président, pour camper la situation. Maintenant, je vais passer
directement au budget parce que, n'en déplaise aux deux oppositions, Monsieur le Président, le budget contient des mesures très intéressantes. Très intéressantes. Je vais commencer, Monsieur le Président, par les familles du Québec. Hein? L'idée, c'est de donner de l'oxygène aux familles du Québec, s'assurer que les gens qui ont été surtaxés depuis les dernières années par le gouvernement libéral, s'assurer que ces gens-là vont pouvoir avoir un certain répit, si je peux employer ce terme-là. Donc, on a d'abord, Monsieur le Président, et je ne passerai pas à côté de sujets qui pourraient paraître délicats, je vais quand même en discuter, je pense que c'est important. Hein? Le gouvernement précédent avait instauré la taxe santé à 200 $, sans égard aux revenus des citoyens. On se rappellera qu'en Angleterre, la Dame de fer avait tenté une telle mesure à une certaine époque et elle avait dû reculer. Alors, on s'est dit qu'évidemment, tôt ou tard, le gouvernement libéral reculerait sur cette forme de taxe régressive-là. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Alors, nous avons dit, nous corrigerons la situation, Monsieur le Président. C'est ce que nous avons fait. D'abord, il faut retenir que dans la taxe santé du gouvernement précédent, qui était de 200 $ sans égard aux revenus des citoyens, nous l'avons abolie, Monsieur le Président. Peut-être pas à la hauteur qu'on aurait voulu, mais nous l'avons quand même abolie d'une belle façon. D'abord, un premier tiers des Québécois qui gagnent moins de 18 000 $ par année seront épargnés. Un tiers des Québécois, Monsieur le Président, ça commence à faire pas mal de monde, ça. Alors, ces gens-là vont être épargnés de la taxe santé. Alors, on parle de 18 000 $, c'est le salaire annuel d'une personne qui travaille à temps plein ou au salaire minimum. Il y a 2,1 millions de Québécois qui sont dans cette situation seront complètement exemptés de payer la nouvelle contribution santé. Et le deuxième tiers des Québécois qui gagnent entre 18 000 et 42 000 par année verront une contribution santé qui sera réduite, bien sûr. Au total, c'est 4,4 millions de Québécois, plus des 2 tiers des contribuables qui paieront moins ou seront complètement exemptés de la taxe contribution santé en 2013. C'est quand même pas rien, Monsieur le Président. Évidemment, il y a un effort, on l'admet, il y a un effort supplémentaire qui est demandé à certaines personnes pour justement s'assurer que nous puissions continuer à avoir un système de santé de qualité et accessible à tous. Évidemment, tous les revenus provenant de la nouvelle contribution santé et la hausse de taux d'imposition pour les revenus excédant 100 000 $ seront versés dans le système de santé qui bénéficie à tous les Québécois. Tantôt, j'entendais la deuxième opposition qui disait que nous avions dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'électricité, Monsieur le Président. Écoutez, ce que nous avons fait, dans le fond, le précédent gouvernement voulait imposer une hausse tarifaire de 20 %, soit une cent du kilowatt du prix de l'électricité patrimoniale à partir de 2014. On dit qu'à ce moment-là, Monsieur le Président, ça aurait donné à terme un montant de 408 $ d'efforts supplémentaires aux contribuables par la mesure que nous apportons par rapport au bloc patrimonial, c'est-à-dire l'indexation au coût de la vie. On parle d'une économie nette dans les poches des Québécois de 288 $. Encore là, Monsieur le Président, je tiens à le rappeler, nous avons ramassé des finances publiques dans un état pitoyable. Alors, il fallait poser des gestes. Il fallait s'assurer de reprendre le contrôle des finances publiques et c'est par certaines mesures de ce genre-là que nous y sommes arrivés, Monsieur le Président. Crédit d'impôt pour les activités artistiques et sportives, donc ce n'est pas négligeable comme mesure. Ça va permettre justement aux parents qui ont des enfants de pouvoir retirer certaines sommes par rapport au coût que leur amènent des activités que leurs enfants ont, soit en culture ou artistique ou sportive. Autre mesure pour donner de l'oxygène aux familles, Monsieur le Président, nous avons, nous avons le remplacement de la taxe santé, je l'ai dit tantôt, l'impôt remboursable, je viens de le dire, et à terme, pour un couple ayant 2 enfants et un revenu familial de 70 000 $, on parle d'une économie de 688 $ par année versus, évidemment, ce que les libéraux proposaient dans leur budget et pour les années à venir. Pour un couple ayant 2 enfants et un revenu de 35 000 $, il s'agit d'une économie de 888 $. Je vois que le temps file très vite, Monsieur le Président. Écoutez, rapidement, logement abordable, réduction de l'attente de première ligne en santé. On parle aussi de prendre le virage des soins à domicile. On parle de 110 millions de $ qui vont être injectés. Les gens demandent à rester chez eux, Monsieur le Président, et avec des mesures comme ça, on va pouvoir le réaliser. Je vais passer là-dessus parce que le temps file trop vite. Monsieur le Président, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, une des questions qu'on doit se poser, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Avec l'état des finances dans lesquelles on s'est retrouvé, difficile. Par contre, si nous avions, Monsieur le Président, tous les outils dont un État devrait disposer lorsqu'il
il est indépendant, si nous étions un pays. Et là-dessus, j'interpelle les gens de Québec solidaire, les députés de Québec solidaire, Monsieur le Président. Ils sont intervenus en Chambre et d'aucune façon, vous savez, c'est quoi? C'est l'indépendance nécessaire ou pas nécessairement l'indépendance? Alors, j'aurais aimé ça entendre de ces gens-là nous dire que l'indépendance du Québec permettrait justement d'arriver à reprendre le contrôle total de notre économie. Je donne des exemples, Monsieur le Président. Je sais que je dépasse un peu mon temps, mais mes collègues m'en auront pas trop rigueur. Juste vous dire, Monsieur le Président, comment faire mieux avec le budget? Eh bien, c'est simple, en collectant toutes nos taxes et nos impôts. Vous savez comme moi, Monsieur le Président, qu'il y a 33 milliards de contrats qui ont été donnés par le fédéral. On en paye 25 %. C'est des contrats sur des bateaux. Rien pour le Québec. 10 milliards pour la crise automobile en Ontario. On paye 25 % de la facture. Rien pour le Québec. Et pourtant, on vit une crise de la forêt tout à fait dévastatrice au Québec depuis plus de 10 ans maintenant, ou tout près de 10 ans. Ça a des conséquences sociales importantes dans nos régions du Québec. Le Terre-Neuve qui veut construire un câble sous-marin pour transporter l'électricité vers les États-Unis, pour vendre l'électricité aux États-Unis, hein? Garantie de prêt du fédéral, on parle d'à peu près 6 milliards, on en paie 25 %. Alors, voyez-vous, avec notre propre argent, on est en train d'aider quelqu'un à nous compétitionner sur le marché américain parce que, figurez-vous, Monsieur le Président, que nous vendons de l'électricité aux États-Unis. Autre mesure, Monsieur le Président, comment faire plus si on était un pays? En votant toutes nos lois. Hein? Je pense à la langue française, la loi 101, Monsieur le Président, qui nous cause, on le sait, d'énormes problèmes présentement. Nous avons voté ici à l'Assemblée nationale la loi 101 ensemble et le fédéral, la Cour suprême, la découpe en petits morceaux. Nous allons refaire une loi 101. On pourra l'appeler la loi 102, si vous voulez, Monsieur le Président. Nous allons réécrire la loi 101. Notre collègue est au travail présentement à ce sujet-là. Et évidemment, troisième point, en signant tous nos traités internationaux, Monsieur le Président, protocole de Kyoto, un bel exemple, que le fédéral a déchiré en petits morceaux, alors que si nous étions un pays, Monsieur le Président, nous aurions assurément adhéré et signé le protocole de Kyoto et nous l'aurions respecté. Et ça, Monsieur le Président, c'est sans oublier que les pays européens, assurément qu'il y aura des conséquences à avoir déchiré le protocole de Kyoto sur le plan économique, environnemental certain, assurément, mais sur le plan économique, il y aura des conséquences, Monsieur le Président, un jour ou l'autre. On sait que l'Europe, entre autres, pense notamment à imposer des restrictions par rapport à ces échanges avec des pays qui ne respecteraient pas de tels protocoles. Monsieur le Président, mon temps dont je dispose est écoulé. J'ai empiété un peu sur le temps de mes collègues. Alors, Monsieur le Président, j'invite l'ensemble de la députation du Parti libéral, des deux oppositions, Québec solidaire, à voter pour ce budget, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le député de Berthier.